Bonjour à ceux qui arrivent maintenant et je propose de démarrer. J'ai envie de commencer par une petite minute d'explication et aujourd'hui je suis particulièrement contente de recevoir Sandrina pour deux raisons. La première, c'est que ça rentre parfaitement dans le cadre de ce que nous essayons de faire à SPX. Le mois passé, pour ceux qui étaient présents, le SPX Talk en français se situait en Suisse. Et aujourd'hui, nous avons cette chance d'être au Portugal avec voilà, le début du printemps qui pointe et qui pointe le bout de son nez. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Mais surtout, je pense que c'est le deuxième point que je voudrais partager avec vous. En fait, Sandrina est infirmière, mais elle est aussi sage-femme et c'est la raison pour laquelle on va lui laisser la parole aujourd'hui. Et surtout, elle est sur le terrain. Donc, ça veut dire que dans ce que nous voulons toujours partager au niveau de SPX, c'est de dire, finalement, on peut être sur le terrain et on est sur le terrain en tant que professionnel et on a cette capacité de faire bouger les choses pour améliorer, en tout cas, les soins que nous prodiguons avec autant d'énergie auprès de nos patients. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, Sandrina, en plus, voulait faire ça de manière tranquille, j'ai envie de dire, chez elle. Et comme tous les professionnels aujourd'hui, eh bien, on n'a pas nécessairement toujours le personnel. Et donc, elle a dû venir à l'hôpital. Donc, elle a quand même travaillé ce matin et trouvé le temps de s'arrêter pour partager ce qu'elle est en train de faire avec ses équipes au sein de son hôpital. Son hôpital qui se trouve à Porto, qui est l'hôpital Santo Antonio, dans lequel, comme je vous disais, elle est sage-femme et elle va nous parler de quelque chose qui est particulier, c'est d'humaniser les soins. Donc, évidemment, forcément, maternité, mais grâce au design. Elle le parle très bien, elle l'explique très très bien. Donc, vraiment, je lui laisse la parole. Et à nouveau, Sandrina, merci d'être là aujourd'hui en particulier. C'est moi qui vous remercie. Et tout d'abord, remercier l'invitation qui m'a été faite. Et c'est avec grand plaisir que j'ai tout de suite accepté, d'ailleurs. Oui, je suis au Portugal. Je m'appelle Sandrina Oliveira Ferraz. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir donc d'être ici avec vous et avec le soleil en plus, parce que nous avons eu énormément de pluie, comme vous tous. Et aujourd'hui, il y a le soleil pour nous faire compagnie. Donc aujourd'hui, je vous propose de parler sur notre grand thème qui est humaniser les soins de maternité grâce au design et de vous parler essentiellement des rencontres thématiques que nous avons fait ici au sein de l'hôpital de notre maternité. C'est un projet qui est né avec une collaboration entre le Centre maternel et infantile du Nord, qui se situe, comme vous l'avez bien dit, ici à Porto. C'est une maternité de niveau 3, située donc bien au centre ici du pays, et où j'ai grand plaisir à travailler. Juste souligner qu'ici au Portugal, la sage-femme est obligatoirement une infirmière au départ. Donc, nous avons toutes nos études d'infirmières et après, si nous voulons, nous pouvons faire une spécialisation. Ici, nous l'appelons l'infirmière spécialiste en santé maternelle et obstétrique et c'est ça, la sage-femme au Portugal, d'où je suis donc infirmière de base. Et la collaboration est bien entendu avec l'équipe de chercheurs de l'IAD. L'IAD, c'est la faculté de design, technologie et communication de l'Université européenne. Et je tiens, bien entendu, à les remercier énormément parce qu'ils ont beaucoup de patience, ils transmettent tout leur savoir et quand je parle d'un travail de collaboration, c'est exactement ça. Nous, de notre côté, comme professionnels de santé, mais eux, avec tout leur savoir, nous avons grandi et le projet est né de cette forme. Donc, quel est l'objectif en fait du projet? L'objectif principal est de concevoir des solutions qui offrent des soins plus ciblés et humanisés aux femmes, aux bébés et aux familles, mais pendant tout le parcours, dès la grossesse, l'accouchement et après, bien entendu, la période postpartum qui est si compliquée.
Ça, c'est notre objectif principal. Le projet a démarré en 2022. J'ai eu la grande chance de commencer ce projet dès le départ avec professeur Rui Patricio de l'IAD et le docteur Inês Nunes qui était ici à l'institution. Entre-temps, il y a eu des changements et qui est venu remplacer Dr Inês Nunes, c'est Dr Graça Buchner, qui fait part donc du projet. Nous avons fait beaucoup de récoltes de données par une observation et c'est le personnel du IAD qui est venu ici à l'hôpital de savoir qu'il travaille à Lisbonne, c'est au sud du Portugal avec une réalité complètement différente, même si le pays est tout petit. Ici au nord, nous étions beaucoup plus conservateurs. Je vais utiliser ce mot, d'accord? Et donc, ils sont venus de Lisbonne pour nous aider, pour faire tout ce recueil d'informations, parce qu'ici, bien entendu, ce que nous prétendons, c'est recueillir, partager et agir. Exactement ce que j'ai vu faire dans le colloque de SPX, et donc d'où je suis tellement enthousiaste et animée pour vous parler de ce thème. Beaucoup d'entretiens, bien entendu. Et après, nous avons fait des ateliers. Et des ateliers, ici au Portugal, c'était un peu innovateur quand même. Parce que les ateliers, nous avons fait plusieurs petits groupes avec des médecins, des obstétriciens, des sages-femmes, des infirmières, des aides-soignantes, des patientes, des femmes enceintes, leurs compagnons, la famille, il y avait des grands-mères, il y avait des sœurs, il y avait des femmes qui avaient déjà eu leur bébé ici à notre institution, qui pouvaient apporter un autre regard. Et c'est à travers de ces ateliers que nous avons après vu quelles étaient les priorités. Et donc, nous avons eu comme grande priorité ici au Portugal, nous avons une nouvelle réalité. Pendant beaucoup d'années, c'était un Portugal avec des patients portugais. Et heureusement, et je dois dire heureusement, parce que c'est mon point de vue, d'accord? Parce que sinon, le taux de natalité serait en baisse, mais vraiment très prononcé. Heureusement, en ce moment, nous sommes un pays qui accueille d'autres personnes venues d'autres pays. Et donc, il faut aussi savoir changer, savoir progresser. Il y a une étude qui a été faite par l'Ordre des médecins qui nous a dit que en 2020, il y avait seulement 13% des femmes qui avaient ici leur bébé d'autres nationalités. Mais en 2040, quasiment la moitié des femmes enceintes qui auront leur bébé ici au Portugal seront des femmes étrangères, d'autres nationalités. Je peux vous dire que ma réalité ici au CMIN, au Centre maternel infantile du Nord, tous les jours, je vois pratiquement 40%, 30%, 40, 50 de femmes étrangères enceintes, et donc il a fallu s'adapter. Et pour s'adapter, nous devons donner, bien entendu, une réponse inclusive. Tout le monde a le droit à la santé. Et donc il a fallu ici se réinventer, mais surtout comprendre de quoi vous avez besoin. Quand est-ce qu'on peut être, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider, ok? Et tout ça à travers le langage, bien entendu. Maintenant, nous avons les traducteurs, mais je peux vous dire qu'ici au Portugal, les personnes parlent très bien l'anglais. Moi, quand je suis venue de France, je me suis dit, mais comment ils font pour parler si bien l'anglais? Puis après, j'ai quand même compris que, par exemple, ici, les films sont seulement sous-titrés, c'est toujours la version originale, et donc tout ça, bah, ça aide quand même. Donc, toutes les personnes, je ne dis pas toutes les personnes, mais ici, pratiquement toutes les sages-femmes parlent très bien l'anglais. D'ailleurs, moi, je ne le parle
pas aussi bien. Donc, quand il y a une femme enceinte qui parle très bien l'anglais, ben, je délègue. Et quand il y a, par exemple, des femmes algériennes ou marocaines du nord de l'Afrique qui parlent seulement le français, et ben, bien entendu, mes collègues m'appellent et je parle avec eux. Et donc, ici, le IAD nous a beaucoup aidé aussi à arriver à faire une réponse inclusive. Et donc, avec tous ces entretiens, toutes ces petites réunions que nous avons faites, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait 3 grandes priorités. Une app qu'il fallait repenser. Il fallait aussi avoir une salle appropriée que nous avons appelée, je vais le dire en portugais parce que c'est vraiment très subtil, ça s'appelle o ninho gentil. Et en français, je l'ai traduit comme nid doux. Et c'est exactement ça. Nous avions, je vais parler sincèrement, les jeunes femmes ici du CMIN sentaient le besoin d'avoir un espace physique où elles puissent parler sans être dans ce contexte hospitalier. Par exemple, quand il y a des problèmes échographiques que nous voyons ou que le médecin voit, pouvoir expliquer avec calme, avec une autre ambiance ce qu'il se passe. Quand il y a aussi des morts, par exemple, ça arrive, et pouvoir donner la nouvelle, donner le temps au couple pour pleurer, par exemple. Ok, et ça c'est un besoin, c'est un grand besoin. Nous sommes dans une génération où on court tout le temps. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps, mais les émotions sont là. Et quand on parle en humanisé, eh ben s'il vous plaît, il faut avoir des sentiments parce que nous sommes des personnes et nous ne sommes pas des machines. Et après, nous avons eu comme grande priorité les rencontres thématiques que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, les rencontres thématiques, c'est un espace où nous avions toujours un sujet et, bien entendu, nous avions après le partage. La première rencontre thématique a été sur la prématurité et ça a été extraordinaire. Et je mesure là, d'accord? C'était vraiment extraordinaire. Ça a été pendant toute une matinée avec les professionnels de santé de différents services. Nous avons invité les médecins du service de néonatologie. Il y avait bien entendu des obstétriciens. Il y avait les représentants de chaque département étaient là aussi. Il y avait des infirmières, des sages-femmes, bien entendu des femmes enceintes. Il y avait 2 femmes enceintes qui étaient en régime d'internat, elles étaient ici hospitalisées et elles sont venues, une avec son compagnon. Il y avait de la famille, il y avait une femme enceinte, je me souviens parfaitement, qui était enceinte de jumeaux et qui est venue avec sa maman parce que sa maman avait beaucoup de questions parce que si les bébés ils naissent prématurés, qu'est-ce que je peux faire pour aider ma fille et voilà, ils sont très bien venus et nous avons parlé bien entendu avec eux. Il y avait aussi des parents de nouveau-nés prématurés qui étaient en néonatologie, qui sont venus dans cette rencontre thématique, et une mère d'un bébé prématuré qui était déjà à la maison et qui a fait part, bien entendu, de son expérience aussi. Ici, vous avez en fait le résumé de comment s'est passée cette matinée et j'ai choisi cette image que j'adore parce que en fait, ce que nous voulions, c'était que chacun puisse donner son point de vue. Et ça, c'était très, très important. Et comme partage, je peux vous dire que, par exemple, la pédiatre responsable de l'unité de santé intensive de néonatologie a demandé à une jeune femme qui avait encore ses bébés en néonatologie, lui a demandé, quand vous êtes rentré dans ce service, on vous a parlé énormément de quel était le diagnostic, ce que nous faisions, est-ce que vous avez tout compris? Et la jeune femme lui a dit non, vous donnez trop d'informations. Et ça m'a bouleversée. C'était la première fois que l'on donnait en fait la parole
à qui passe pour toute cette expérience. Et à moi, comme professionnelle de santé, ça m'a complètement changé. Parce que j'ai compris que réellement, ici, nous fonctionnons beaucoup au passé dans les soins de santé ciblés, mais pas avec le patient. Et ça, c'est la grande nouveauté. Parce OK, on va écouter, on va voir ce que réellement la personne prétend et après, nous allons l'aider à avoir ses objectifs. Dr. Graça Buchner a parlé, bien entendu, du côté de l'obstétrique. Après, la responsable donc de l'unité des services intensifs néonatal a parlé sur les défis de la prématurité. Nous avons eu 2 infirmières que j'adore de l'unité de santé des intensifs néonatales qui nous ont parlé bien entendu des soins aux nouveau-nés prématurés et ont présenté aussi l'unité d'accueil mobile qu'elles font. Elles vont à la maison après, quand les bébés ils vont à la maison pour les aider les premiers jours et ça c'est très important. Donc personne ne reste tout seul, il y a de l'aide et ça donne un peu de tranquillité. Et après, nous avons eu une sage-femme qui est une grande amie qui travaille dans la salle d'accouchement, Hélène Oliveira, et nous avons eu une infirmière de l'unité de néonatologie qui nous ont parlé sur le lait maternel, les ventages, les méthodes d'allaitement, et ça, c'était aussi très, très important. Bien entendu, la salle, le YAD nous a aidé à avoir un nouveau concept. Nous avons fait un demi-cercle. L'idéal serait un cercle, mais nous n'y arrivions pas. Nous avons fait un demi-cercle. Cette séance a été gravée, filmée, et donc pour pouvoir la montrer aux jeunes femmes aujourd'hui qui ont beaucoup de questions sur si le bébé va naître prématuré, comment je fais, qu'est-ce qui peut se passer, et ça les rassure. Quand on montre ce vidéo, ça les rassure énormément. Ici, vous avez donc quelques photos de comment nous avons fait toute cette matinée. Et ça a été une grande matinée de partage et un beau départ. Ici à l'hôpital, c'était d'ailleurs très important parce que c'était la première fois et tout le monde en parlait. Comme nous avons appelé des professionnels de santé de différents services, mais qu'est-ce qu'elle va faire la collègue? Ah, elle va dans un truc d'humaniser les soins de maternité et voilà, on en parle, ça bouge, ça commence à questionner. Et c'était aussi ça un peu un de nos objectifs internes. La seconde rencontre thématique a été sur l'épuisement professionnel, le burn-out. Je pense que c'est ça, ici au Portugal, on en parle énormément. Et donc, il y a eu des professionnels de santé de différents services, des psychologues, des médecins, des infirmières, des sages-femmes, bien entendu une assistante sociale et aussi des aides-soignantes. Une assistante sociale qui a parlé à la première personne parce que elle a eu un burn-out dans un autre hôpital et donc elle a parlé simplement, on a vu, la psychologue a parlé des symptômes, mais surtout, nous avons, ce qui a été ici très souligné, c'était comment éviter l'épuisement professionnel, voir les stratégies. Et ça, c'était important pour les dirigeants, je pense. D'accord ? Nous avons eu, bien entendu, un cercle de discussion. Cela nous a permis, encore une fois, de faire parler du projet, de tisser les liens entre collègues, avoir une relation avec les psychologues, parce qu'il y a toujours un petit peu un tabou qu'on aimerait qu'il tombe complètement, parce que la santé, nous le savons, c'est physique, mais c'est aussi mental. Et donc, démystifier la santé mentale, un sujet fondamental. Nous, ici, pour les femmes enceintes et en régime de postpartum, nous travaillons beaucoup en collaboration aussi avec les psychologues. Et nous avons ici, par exemple, une échelle d'Edinburgh que nous faisions pour savoir si
la jeune femme a besoin. Si l'échelle est positive et elle nous dit oui, j'aimerais être accompagnée par le psychologue, eh ben, il y a ici une consultation avec le psychologue. Les numéros ont beaucoup augmenté depuis le Covid 2020. L'aide est beaucoup. D'ailleurs, on a augmenté une psychologue, juste pour que vous compreniez à quelle échelle ça a augmenté. La troisième rencontre thématique a été sur l'écosystème de partenariat des services sociaux. Ici, comme je vous l'ai expliqué au départ, vu que nous avions une nouvelle réalité, nous avons beaucoup de femmes étrangères qui n'ont pas de numéro d'assistante sociale, qui n'ont absolument rien. Et donc, il fallait ici montrer notre projet, mais aussi savoir comment l'aider, comment avoir des partenaires. Les partenaires qui ont été ici présents, ça a été l'Agence pour les migrations, l'intégration et l'asile. Ça a été Vida Nord, c'est un établissement privé de solidarité sociale qui soutient les femmes enceintes et les bébés en situation de vulnérabilité à Porto et à Braga, qui est aussi au nord du Portugal, et la Commission pour la citoyenneté et l'égalité des genres. Les professionnels de santé, encore une fois, des médecins, des infirmières, des sages-femmes, des assistantes sociales et des aides-soignantes qui sont fondamentales. Le nid, ici, nous avons, avec cette rencontre thématique, nous avons aussi présenté l'espace physique, le Nidu, ou Ning Gentil, pour qu'ils sachent que ça existe. Quel était l'objectif? L'objectif, c'était aussi savoir que pour les femmes plus vulnérables et qui ont besoin de beaucoup de formations très spécifiques, nous avions désormais un espace où nous pouvons, par exemple, faire des formations sur comment donner un bain à un bébé, des choses simples, mais commencer par des petits pas. C'est ça notre objectif, d'accord? Nous avons déjà eu, le Nidou a déjà été occupé pour des formations de femmes de l'Afrique du Nord avec une traductrice, et aujourd'hui il doit être occupé cet après-midi aussi avec des personnes intellectuellement défavorisées et qui ont besoin de notre aide, bien entendu. Ici, je vous montre juste qu'après, il y a eu une fiche d'opportunité de coopération qui est passée pour savoir à quel point on pourrait travailler ensemble, et ça a été travaillé. Avec ce projet d'humaniser les soins de maternité grâce au design, le YAD a fait un guide pour les rencontres thématiques. Ça, c'est très utile pour fluidifier la préparation des événements. Bien entendu, c'est un processus évolutif dont le déroulement étape par étape peut être mis à jour en fonction des besoins identifiés pour une amélioration constante. Et nous n'avons aucun doute qu'il y a eu un impact positif. Donc, avec cette présentation, je pense que je suis dans les timings, Straga. Voilà. Nous prétendons contribuer à bâtir une nouvelle culture avec les patients. Nous avons fait aussi avec le YAD, et c'est le YAD, et ça j'ai apprécié énormément, un dépliant sur la valise pour la maternité, avec des icographiques pour les personnes. Nous avons beaucoup de femmes enceintes du Népal et du Bangladesh qui ne parlent même pas anglais, pas français, pas portugais, et donc avec des images pour qu'elles puissent construire leur valise. Et ça, nous sommes aujourd'hui, nous la fournissons dans notre consultation. Oh, excusez-moi. Donc, en résumé, les outputs, création du Ning Gentil, le Nidou, organisation des rencontres thématiques, création du dépliant de la valise, création de l'enquête d'évaluation de l'expérience de maternité qui est en cours. Nous avons publié un article scientifique
et comme outcomes, la mobilisation et valorisation des professionnels de santé, meilleure relation entre les professionnels, et ça c'est très important aussi, de divers domaines, parce que généralement chacun est dans son cabinet et puis on ne sait pas ce qui se passe à côté. Et l'amélioration du parcours, bien entendu, de maternité. Juste conclure, je sais que c'est une petite graine. Là, on l'arrose. Je voudrais juste remercier, parce que je n'arrive pas à ne pas faire des remerciements. Professeur Rui, je vous remercie énormément. Vous m'avez ouvert l'esprit. J'ai été flattée de l'invitation, il faut le dire. Et je voudrais aussi remercier tout ici le conseil administratif du centre maternel qui nous a appuyés, qui nous a aidés, qui nous a dit « Ok, vous pouvez le faire ». Et ça, c'est très important aussi. Tous les médecins, Dr. Grace, tout le monde, mais aussi mes collègues qui sont en train de travailler pour que je puisse faire cette présentation. Et ça, c'est du travail d'équipe. Ça, c'est humaniser les soins de santé. Merci beaucoup. Sandrine, merci infiniment. Moi, j'ai plusieurs questions, évidemment. Je propose vraiment à chacun de lever la main, ou en tout cas d'intervenir, d'ouvrir votre micro si vous avez une question. Je ne sais pas, avant de poser moi-même la question, dites-moi s'il y a quelqu'un qui veut intervenir. C'est l'occasion. Vous avez Sandrine en direct, il faut le faire. Il ne faut pas être gêné. C'est vraiment le moment. Et je pense qu'il y a une question qui est écrite, non? Oui. Oui, on a une question de Youp qui demande « Existe-t-il d'autres organisations au Portugal qui suivent votre exemple ?» Je ne connais pas. Je ne sais pas si le Dr. Rui Patricio connaît des organisations qui suivent notre exemple, mais je ne sais pas, Dr. Rui. Est-ce que vous connaissez? Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts par d'autres institutions, mais je ne connais en détail. Voilà. Je crois que nous avons, sincèrement, je ne suis pas sûre, bien entendu, mais je crois que nous avons été les premiers dans ce sens. Voilà. Nous avons donné les premiers pas. C'est ce que je vous disais, on commence à en parler. OK? Et ça commence à changer doucement, parce que ici, ça change doucement. Mais j'ai envie de dire doucement, mais sûrement. Voilà. En tout cas, Sandrina, ça fait quand même que 2 ans, j'ai envie de dire, parce que vous avez dit ça a démarré en 2022. Dans ce que vous avez présenté, et notamment le résumé de la dernière slide, on voit vraiment des résultats, et ces résultats sur 2 ans, d'abord, bravo, ce n'est pas une question de jugement, mais on peut tous ici, on est tous dans le milieu de la santé, et on peut se dire que sur 2 ans, quand on travaille et qu'en parallèle, on mène un projet et qu'on a des résultats, c'est déjà quelque chose de formidable. D'autre part, je dirais que ce qu'on entend souvent, c'est que il y a cette difficulté on peut avoir soi-même en tant que professionnel ou un groupe de professionnels l'envie de faire quelque chose, mais mobiliser et entamer un changement de culture, c'est parfois un peu plus difficile. Et donc, quand vous expliquez que vous avez commencé à faire des groupes, qu'il y avait plusieurs professionnels de milieux différents, de services différents, avec les patients, les proches, etc. Comment vous avez pu démarrer ça, surtout que vous avez dit tout au début de la présentation que vous étiez dans un milieu un peu plus conservateur? C'est quoi qui a fait la différence, qui a fait que ces personnes ont dit « tiens, je suis curieux et je vais aller voir ce qu'il se passe ». Comment ça s'est fait, ça? OK. De notre part, les médecins, au départ, professeur Inês, mais après, Dr. Graça est la responsable aussi des consultations. Donc, c'est un médecin avec beaucoup d'expérience et qui entraîne aussi beaucoup de médecins. D'accord? Après, pour ma part, sincèrement, je connais pratiquement tout le monde.
pratiquement. De ma génération, je connais tout le monde. Je fais beaucoup de formations et donc je connaissais à peu près, et je peux vous le dire d'ailleurs, quand nous avons fait la rencontre thématique sur la prématurité qui était la première, eh ben, j'ai appelé les personnes, j'ai parlé avec les personnes que je savais que la petite graine allait commencer à grandir, et parce que ce sont des personnes passionnées, très professionnelles, mais open mind. Et ça, c'est très important. N'avoir pas peur du changement, mais ok, on va retrousser les manches, on va essayer de changer. Et si, ok, c'est pas par ici, bah, on va vers l'autre côté, voilà. Et petit à petit, bah, ça a quand même grandi. Et donc, quand Dr. Grasse me demandait, Sandrine, t'as déjà du monde pour la rencontre thématique? Ah bah oui, bah ça y est, c'est organisé. Après, bien entendu, je parlais souvent avec les personnes et je savais pour la première rencontre thématique que les personnes allaient en parler dans chaque service et c'était ça qu'on voulait, professeur Rui. C'était ça, voilà. Professeur Rui a été vraiment un grand compagnon de voyage. Je le vois comme ça. Et encore avant-hier, je lui demandais, professeur Rouille, je lui envoie des textos, il me répond tout de suite. Et voilà, c'est un ange gardien. Donc, merci beaucoup pour tout. Ok, peut-être. Alors, on est vraiment arrivé à la limite, mais j'avais encore une question qui me taraude, que j'ai vraiment envie de partager ici avec tout le monde. Vous avez cette volonté évidemment d'avoir les équipes avec vous, etc., etc. On comprend bien, mais vous avez aussi exprimé le fait que le conseil d'administration, en tout cas de l'hôpital, vous a dit c'est ok, allez-y. Comment vous avez fait avec eux pour les persuader et y parvenir? J'insiste fort là-dessus, Sandrina. Pourquoi? Parce que c'est souvent ce que nous, on entend parmi les équipes. C'est dire, nous, on a envie, mais on est bloqué par les collègues, on est bloqué par la direction, on est bloqué par le conseil d'administration. Et donc ici, on sent qu'il y a évidemment la volonté des gens sur le terrain. Il faut toujours des personnes qui soient moteurs. Et ce que vous venez de dire est très important aussi parce que souvent on pense qu'il faut faire un message très global pour avoir du monde. Mais non, en fait, il faut aller chercher les bonnes personnes pour démarrer. Et de cette manière-là, on fait ce qu'on appelle la tâche d'huile et ça grandit de plus en plus. Mais ici, par rapport, je dirais, aux personnes qui décident au sein de votre établissement, comment vous leur avez amené ça? Sincèrement, au départ, je pense que c'est au professeur Rui et professeur Inês Nunes, qui était l'obstétricienne. Je pense sincèrement que ça a été les deux personnes, les deux piliers pour avancer. Ils ont eu un projet innovateur et d'intérêt de part à part. Et c'était la première fois, je pense, tout du moins ici dans le centre maternel infantile du Nord, bien entendu du Portugal, que nous avons allié la santé avec la technologie et le design. Hein, professeur Rui, je pense que vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire, mais bien entendu, c'est d'ailleurs pour ça que je le remercie autant, parce que ça a été... Il a présenté le projet, il a fait tout ça. Je peux vous dire que ça a été des heures et des heures et des heures et des heures et des heures d'entretien pour part de l'IAD. Bien entendu, après, nous présentons un dossier, il y a des numéros, mais qui est sur le terrain s'aperçoit de tout le travail qu'il y a derrière. C'était pas cliquer les doigts et ça y est, c'est prêt. Pas du tout, pas du tout. Il y a eu beaucoup de prototypes. On a fait les prototypes avec les jeunes femmes enceintes, avec les femmes qui ont eu leur bébé et qui nous ont dit ah mais là je ne comprends pas, il vaut mieux changer. Et le IAD a tout changé. Donc c'était vraiment, c'est dynamique. C'était pas quelque chose. Et je pense que le conseil d'administration a aperçu un projet viable, innovateur, et donc a donné un aval positif et heureusement. Voilà.
En tout cas, Sandrina, vous l'expliquez très très bien, vous donnez vraiment envie. Donc, merci pour ça. Merci aussi d'avoir pris le temps aujourd'hui de partager ça avec nous. Et on se réjouit de voir la suite de ce que vous allez pouvoir entreprendre, vous, votre équipe et votre hôpital. Merci à tous d'avoir assisté. Je vous souhaite une bonne après-midi. Et encore une fois, merci Sandrina, merci le Portugal. À très bientôt. Merci beaucoup.